qui est nos forces acharnées d'entre vous. Restez puissamment, j'insiste bien, puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Que la volonté de notre Père se fasse en tout et pour tout. Prière de m'excuser, vu l'heure à laquelle nous rencontrons. Vraiment, je m'incline, je m'incline. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, comprenez qu'il y a parfois des empêchements, surtout étant sous la 4e bête et tout ce qui peut se présenter dans cette société vraiment n'honore pas Mfumu Kongo. Et ça fait que ça puisse créer toute forme de retard, comme on peut le voir. Mais ce qui est important, c'est que nous nous rencontrons. Ce qui est important est que nous discutons en tant qu'enfants de Mfumu Kongo. Et nous sommes ici. Nous prions notre Père de se manifester puissamment, de toucher chacun en particulier et de faire de telle sorte que nous gagnons en connaissance, nous gagnons en intelligence, nous gagnons en force, nous gagnons en puissance, nous gagnons en énergie, nous gagnons en bénédiction parce que nous sommes ses enfants. Justement, cette bénédiction-là, c'est celle que ces hommes-là confondent. Comme quoi, quand nous parlons de ces hommes-là, vous savez de qui nous parlons. Nous parlons des hommes en robe et en cravate, de tous ces religieux-là qui croient que la bénédiction, c'est le fait d'avoir, je ne sais pas, le visa, de voyager, d'aller d'un pays à un autre. Pour eux, c'est des bénédictions. Ils ignorent que Mfumu Kongo nous a créés libres. Libres, et nous sommes conviés de circuler partout sur cette terre-là. Étant citoyens de cette terre-là, nous sommes libres d'aller partout. Mais la 4e bête, les nations ont imposé un système de sélection, un système de choix, un système... il n'y a même pas de mérite là-dedans. Un système franchement de relégation de l'être humain. Et finalement, ne voyage que celui qui peut avoir peut-être de l'argent, peut-être le passeport, peut-être le visa par hasard, peut-être je ne sais comment et comment. Donc, ils ont mis des classes. Ça, c'est à la 4e bête. Ça sont les nations qui ont imposé ça. Mais pour les hommes religieux, ils pensent que le fait de voyager, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une bénédiction, quoi. Alors que pour nous, nous comprenons que c'est rien du tout. Pour eux, être béni, c'est le fait d'avoir de l'argent. Oublions que l'argent n'est plus la propriété de Mfumu Kongo. C'est pourquoi Moana Kongo disait à César, donnez à César, à Mfumu Kongo, donnez à Mfumu Kongo. Parce que ça, ce qui est de César, toi qui es de Mfumu Kongo, tu ne peux pas t'en accaparer, sortir vraiment, en fait, durcir tes muscles, sortir tes ongles
pour en faire vraiment ta propriété jusqu'à en mourir. Non, 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 pas du tout. Mais eux, ils disent être bénis, savoir de l'argent, savoir des biens matériels. Ils oublient que tout est matériel. Et c'est Mfumu Kongo qui a placé ce matériel-là sur cette terre-là. Et depuis un certain moment, le matériel n'est autre que une source d'égarement, de péché, une source de perdition. Mais eux, quand tu as des biens matériels, ils disent tu es béni. Pour eux, les bénédictions, c'est quand ils se marient. Ils trouvent que le fait d'être marié, c'est être béni. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors que nous sommes conviés d'être mariés parce que nous le méritons, parce que ce sont nos droits, parce que c'est naturel. Ce n'est pas une question d'implorer Mfumu Kongo. Bon, mettons Mfumu Kongo à part, mettons-le à côté à l'instant T, nous allons de parler de ces religieux-là. Donc, ce n'est pas une question de faire des jeûnes et prières, je ne sais pas, de faire quelle cérémonie autre, et après dire je suis béni parce que je me suis marié. Il faut être bête. Il faut être bête. Donc en fait, eux, ils confondent beaucoup de choses. Ils confondent beaucoup de choses à tel point qu'ils ont totalement égaré tout le monde. Prenons leurs hommes en robe et en cravate. C'est des hommes qui sont dans la société, mais qui sont incapables de dire à cette société de se repentir. Et pourtant, ils vivent du jour au lendemain ce que la société connaît. Ce que la perdition, ce que il y a une dérivation totale, quoi. Ce que l'humanité est en train de se fondre, est en train de disparaître. Et ils vivent ça. Mais ils sont incapables de dire aux gens de se repentir. C'est bizarre. Mais soi-disant, ils sont là pour emmener les gens à la vie. Bien sûr, la vie éternelle. Mais comment n'arrivent-ils pas à délier leur langue? C'est bizarre. Nous prenons le cas de ceux qui sont dans nos sociétés, notamment sur la terre africaine, comme dans les îles. Tous les dimanches, ils sont à l'église, n'est-ce pas? Ils vont louer l'égrégore de Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'existe pas. Ils vont perdre du temps parce qu'ils ne connaissent rien de ce qui est prière. Ils ne connaissent rien de ce qui est énergie.
vous vous mettez en mouvement répété, vous créez de l'énergie. C'est ce qu'ils ignorent. C'est ce que, par exemple, euh, l'Ngunza, hein, je prends juste un exemple, l'Ngunza ignore, par exemple, quand ils bénissent de l'eau, le fait de faire trembler la main longtemps, l'eau capte de l'énergie. Oui, mais c'est parce que la main est en mouvement. Il n'y a pas de miracle là-dessus. C'est ce que nombreux des religions où l'on secoue un peu plus le corps ignorent. Ils oublient que le fait d'être en mouvement, il crée de l'énergie, il chasse les maladies, il régénère les cellules. Mais eux, ils pensent que c'est la prière qui les a guéris à l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. C'est cela. Nous avions parlé de tout ça. Nous leur avions juste appelé à un défi, nous leur avions dit qu'ils appellent l'égrégore de Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ou l'usurpateur de Jésus-Christ, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs ou verts comme ça, je ne sais pas, qu'on l'appelle, qu'il leur donne à manger. S'il le fera, il ne le fera pas. Il peut faire des jeûnes et prières, il peut faire des vingtaines, des quarantaines, je ne sais pas, des cinquantaines Ils vont faire des nuits de prières. Il n'y aura pas apparition de nourriture. Ils seront affamés, ils vont trembler, ils vont même voler, quoi. Ils vont même piller pour qu'ils trouvent à manger. Ils vont quémander. Pourquoi? Parce que Dieu n'existe pas. Dans les circonstances près, j'insiste bien, nous, enfants de Mfumu Congo, oui, on peut recevoir de Mfumu Congo. Parce que Mfumu Congo existe en vérité. J'insiste bien, dans les circonstances près. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus rien totalement, nous sommes coincés, nous sommes totalement finis là. Si nous appelons Mfumu Congo, descends-nous à manger parce que nous sommes finis. Oui, Mfumu Congo va chercher un moyen de nous donner à manger, quelles que soient les formes. Il a fait avec notre ancêtre Élie, il a envoyé un corbeau ou des corbeaux qui partaient le nourrir. Il a descendu la nourriture dans le désert pendant 40 ans, sous plusieurs formes. Et les Écritures nous disent que nos ancêtres n'ont même pas manqué à porter. Donc les habits, les chaussures, ils n'ont rien manqué. Tout le monde était équipé. Ça, c'est Mfumu Congo. Parce qu'il existe. Ngeta, il est réel. Puissamment béni chacun en particulier, enfant de Mfumu Congo. Ils sont incapables de dire à ce monde-là de se repentir. Le monde est en train de chavirer. Mais, soi-disant, ils sont des hommes de vertu. Ils sont là pour le salut. S'ils étaient là pour le salut, ils allaient crier dans les oreilles de ces hommes politiques-là, ces dictateurs-là, pour lesquels ils acclament. Ils encensent
ils allaient leur dire, voler, c'est pas bien, parce que ces dictateurs-là, c'est des voleurs. C'est des pilleurs, c'est des braqueurs, ils ont des pensées hyper diabolisées. Mais ces hommes religieux-là les acclament. Les dimanches, c'est en fait, ils bénissent leur égrégore. Sous l'influence de ces dictateurs-là, de ces hommes politiques, de ces violents. Mais toi, tu es soi-disant enseignant, tu es soi-disant pasteur, tu es soi-disant imam, tu es soi-disant prêtre. Tu es dans un pays, bon, prenons l'exemple, la petite terre Congo. Tu es dans un pays pareil. Mais tu es incapable de dire aux hommes politiques de se repentir. Tu es sur cette terre-là. Quel est le créateur que tu loues? Quel est le créateur qui t'inspire, qui t'anime, qui te guide? Qui est-il réellement? C'est que tu es faux. Parce que tu observes l'injustice devant toi, tu respires l'injustice, tu regardes, tu vis l'injustice, mais tu es incapable de dire « Réponds-toi, mon frère ». Tu es incapable de dire ceci, ce n'est pas cela. Tu es incapable de dire corrige ton tir. Tu es un mendiant. C'est que ton créateur n'existe pas, Ngita. Ton créateur n'existe pas. Parce que si ton créateur existait, tu allais faire connaître les vertus de ton créateur. Tu allais faire connaître ce que ton créateur veut. C'est que ce sont tous des faux. Tous ceux qui sont dans les religions ne connaissent pas le créateur vivant. Nous le disons en vérité, nous crions. Et c'en est la vérité, elle est comme ça. Il devrait dire aux hommes politiques d'arrêter de voler, d'arrêter de tuer, d'arrêter de piller, d'arrêter de violer, d'arrêter de matraquer, d'arrêter de détruire. Sur leur passage. Ça, c'est ce qu'il devrait dire. Il devrait le dire, tout en annonçant la repentance à ceux qui sont soi-disant adeptes dans leurs églises. Et là, à ce moment-là, nous, on allait dire, ils sont vraiment à la suite du Créateur vivant parce que il s'oppose au feu de la quatrième bête, attise la haine, la colère de la quatrième bête, notamment en propulsant les politiques vers soit les attaquer, s'opposer à eux, soit se repentir. Parce que le mal est dénoncé, la repentance est annoncée. Ou vous l'apprenez, ou vous ne l'apprenez pas. C'est tout.
Mais sauf que ces hommes-là n'ont rien dit, n'ont rien fait. Et conséquence, les réseaux sociaux sont bondés de tout ce qui est anti-Mfumu Congo. Tout. Je ne saurais peut-être pas les citer, mais vous connaissez vous-même combien les gens prennent du temps à se focaliser sur des vidéos qui n'ont aucun sens, sur des écrits qui n'ont aucun sens, sur tout ce qui divertit et qui égare. Et ils sont contents, et ils sont bien. Mais ce qui est de Mfumu Congo, ils n'en connaissent pas. Ce qui est du créateur vivant n'est pas connu. Et ils ne pensent même pas en connaître. Cependant, excusez-moi, cependant, nous sommes seuls et individuels dans la vie. Seuls et individuels. J'insiste, on est seul dans la vie. On est unique. Et comme le salut est individuel, personnel, on est individuel, on est unique. Personne n'a le pouvoir de sauver l'autre. Non, non, pas du tout. Personne. Vous n'avez pas le pouvoir de sauver votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, votre frère. Non, pas du tout. Vous n'avez pas le pouvoir de sauver votre enfant. Vous n'en avez pas le pouvoir. Ni avec de l'argent, ni avec le matériel, ni avec la prière, ni je ne sais avec quoi et quoi. Vous n'avez pas le pouvoir. Personne n'a ce pouvoir-là. Donc, à des points donnés, la vie que nous passons, franchement, il y a de quoi dire que c'est un feu de paille. Parce que vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucun pouvoir de sauver l'autre. Vous êtes, en fait, placé dans un repère où vous devrez vous battre vous-même pour vous sauver. Vous êtes seul et abandonné. Tout ce qui vous entoure est fait de telle sorte que vous distancez, de Mfumu Congo, du créateur vivant, que vous vous éloignez de la vie. Quand nous parlons la vie, nous parlons la vie éternelle. Tout. Vous croyez qui va vous sauver? Qui peut vous sauver? Votre mère? Votre père? Votre oncle? Votre cousin? Votre frère? Votre mari? Votre femme? Vos enfants? Vous croyez qu'ils ont le pouvoir de vous sauver? Non, pas du tout. Vous êtes seul et individuel. Même quand dans des circonstances telles que
Nous sommes ici, enfants de Mfumu Kongo. Bien que nous voyons les mêmes choses, mais à des points donnés, personne n'a le pouvoir de sauver l'autre. Et pourtant, nous voyons les mêmes choses. Et pourtant, nous sommes sous Mfumu Kongo. Et pourtant, nous sommes dans la repentance. Nous nous sommes repentis. Nous sommes face à Mfumu Kongo. Et pourtant, nous nous disons tous, tellement légers, de nous lever, de marcher, de courir. Mais dans le cas où l'autre tombe et qu'on lui tend la main et qu'il ne saisit pas cette main pour se relever, il reste. On n'aura pas le pouvoir de le récupérer. Pourquoi? Parce qu'il est seul dans un repère où il doit normalement choisir la vie au lieu de prendre la mort, où il doit prendre la bénédiction au lieu de prendre la malédiction, où il doit prendre Mfumu Kongo au lieu de prendre la quatrième bête. Mais ces hommes religieux-là ont choisi la quatrième bête. Mais il y a une chose que j'aime. J'ai un peu mal là. Excusez-moi. Il y a une chose que j'aime. C'est dans, en fait, un verset, bien sûr. J'ai dit une chose, excusez-moi. Il y a un verset que j'aime, c'est dans Acte 4, au verset 19. Je vais commencer à partir de 18 pour qu'on ait au moins l'idée dessus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Moana Kongo. Tout comme on peut dire au nom de Mfumu Kongo, parce que Moana Kongo, en fait, nous savons que c'est pas Moana Kongo qui donne la vie. Et eux, ils le savaient. Donc, ça, c'est des choses que les hommes de nation ont essayé un peu de bricoler là. Ils étaient assez avertis, ils étaient guidés par la force de Mfumu Kongo. Ils savaient que Moana Kongo ne donne pas la vie. Donc, bon, mes enfants, il faut le lire tel. On avance. Au verset 19, on dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Mfumu Kongo de vous obéir plutôt que d'obéir à Mfumu Kongo. Ngeta. Vous voyez la contradiction qu'il y a là? Restez puissamment bénis. Enfant de Mfumu Kongo. Est-ce que vous êtes en train de voir la contradiction qu'il y a là? C'est pourquoi, à des points donnés, nous devrons nous lever. Nous devrons grandir. Nous devrons, comme disait notre ancêtre Moïse, que ces écrits-là ne doivent pas s'éloigner de nous. Nous devrons les lire toutes les fois. Les lire toutes les fois et grandir. Grandir en connaissance. Grandir, oui, parce que c'est important. Regardez la contradiction qu'il y a là. Ça ne passe qu'avec les religieux, parce que les religieux ne sont pas intelligents. Les religieux
euh, sont sous la force de la quatrième bête. Et ils obéissent tout parce que on les a appris à être fainéants. Leur cerveau ne travaille pas en fait. Regardez, hein, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit à peine là, que Moana Congo ne donne pas la vie. Donc, s'il faut parler en termes des religieux, on va dire ceci. Jésus-Christ ne donne pas la vie. Jésus-Christ n'a aucun pouvoir, il n'est rien. S'il faut parler dans ce sens-là. Mais tout en notant que Moana Congo sera le roi, bien après, le roi de la terre, bien après le jugement et au moment donné, au moment venu, quand on va donner l'éternité, ainsi de suite. Ça, nous le connaissons, nous en avons déjà parlé. Mais pour le moment, nous ne pouvons ni le louer, ni le glorifier, parce que la gloire revient en Mfumu Congo. C'est Mfumu Congo qui donne la vie. Ce n'est pas Moana Congo. Moana Congo a été un prophète, il a fait sa mission, il est parti. C'est fini, c'est fini. Donc, il ne mérite pas normalement les gloires qu'on lui donne là, non, pas du tout. Mais les hommes religieux, comme ils n'ont pas de connaissances, comme ils ne connaissent rien, voilà qui s'égarent. Or, quand on loue Moana Congo, on déshonore Mfumu Congo. Quand on prie Moana Congo, on déshonore Mfumu Congo. Quand on glorifie Moana Congo, on déshonore Mfumu Congo. Maintenant, combien de fois Jésus-Christ, combien de fois Dieu, donc c'est des prières dans le vide, totalement dans le vide. C'est pourquoi nous avions dit, quand nous avions commencé, que ces hommes-là ne connaissent pas que faire des mouvements répétés crée de l'énergie. Le fait de trop parler également non seulement dérange leur système, mais également crée de l'énergie parce qu'en fait, nous connaissons la puissance de la parole. Nous avions expliqué là-dessus, nous avions parlé là-dessus, nous connaissons ce que c'est la prière. Mais tout en notant que ce qui est de Mfumu Congo est de Mfumu Congo. Si la prière est adressée à Mfumu Congo, elle va à Mfumu Congo. Mais si la prière est juste adressée à n'importe quoi, même à un arbre, même à un crapaud, même à une pierre, oui, elle aura également des effets parce qu'il y a la parole, parce que tu es en train d'ordonner, tu es en train de commander, tu es en train de supplier. Il y aura un effet parce qu'il y a de l'énergie. On avait expliqué tout ça quand on a eu à discuter autour de les éléments de la matière. Donc, on ne va plus revenir là-dessus, on va avancer. Nous sommes ici sur la contradiction qu'il y a là à l'instant T. Si vous regardez, vous allez vous en rendre compte que au verset 18, on dit « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Moana Congo. » Ngeta. Oh, Mfumu Congo. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Franchement, quoi. Pitié. Tout ça égare. Tout ça. Ça égare ça. Donc, pour les religieux, ils vont dire, s'il faut essayer de se mettre à leur vitesse, hein, ils vont dire, et les ayant appelés,
Ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. N'importe quoi. Regardez maintenant comment le mensonge s'échoue. C'est-à-dire qu'à l'instant T, même pas 3 versets de plus, même pas un chapitre de plus, juste au prochain verset, le mensonge s'échoue totalement. Ça s'éteint soi-même. Au verset 19, on dit ceci. Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même, jugez s'il est juste devant Mfumu Kongo, devant le Créateur vivant, de vous obéir plutôt qu'à obéir à Mfumu Kongo. On va obéir les hommes de la terre ou on va obéir le Créateur vivant qui est dans les cieux. Jugez-en vous-même. Là, c'est Pierre et Jean qui le dit. Ça s'entend que Pierre et Jean savaient que la vie, c'est Mfumu Kongo qui la donne, c'est le Créateur vivant qui la donne et non Jésus-Christ. Donc, on continue dans l'expression des religieux. Ils vont dire au verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant le Créateur vivant de vous obéir plutôt qu'à, en fait, qu'obéir au Créateur vivant. Ngeta. À l'instant T, où est le poids de Jésus-Christ? Son poids n'est pas, son poids n'est plus. Ça s'entend que, j'insiste bien, Pierre et Jean savaient que Jésus-Christ ne donne pas la vie. Ils le savaient. Mais maintenant, qui avait mis cette gloire-là à Jésus-Christ? Pierre et Jean ne pouvaient pas demander aux gens de glorifier Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Oui, ils pouvaient parler et dire, mentionner son nom tel que il est passé, il a fait ceci, comme nous parlons par exemple de Moïse, nous parlons par exemple de Simon Kimbang, nous parlons par exemple de Jérémie, nous parlons d'Ézéchiel, nous parlons de Moana Congo. Oui, ils pouvaient mentionner le nom. Que Moana Congo est passé, il nous a apporté la lumière, il faut le comprendre, mais la lumière est venue de Mfumu Congo, il faut glorifier Mfumu Congo. Ngeta. Voilà. Mais dire que il faut louer Moana Congo, ça c'est faux. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait le dire. Donc ici, je disais que j'aime bien ce verset-là. Je l'aime parce que il nous demande de rester attentif à Mfumu Congo. C'est pourquoi il faut de temps en temps parler à Mfumu Congo. Oui, il n'est pas sur terre avec nous. Ngeta, il est dans les cieux. Mais il a tous les moyens de nous entendre. Nous avions discuté dans le temps passé, nous avions démontré qu'il y a des caméras partout sur cette terre-là. C'est en miniature. Même les arbres nous filment et transmettent. L'air qui souffle est rempli des micros, des caméras, ainsi de suite. Parce qu'il y aura toujours des témoins. Il y aura des témoins toujours. Tant physiquement que nous sommes, tant naturellement, comme moi, pardon, Paul disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? L'animal qui te regarde, mais l'animal est équipé des caméras naturelles. Mais
L'animal est témoin de ce que tu as fait. Et donc, à partir de ces sens, on a capté déjà tout ce que toi tu es en train de faire. Par exemple. Donc, nous devrons parler en Mfumu Congo de temps en temps. C'est important. De la même manière que nous buvons, nous devrons boire constamment de l'eau afin de créer de l'osmose et de contrôler nos émotions. De la même manière, nous devrons parler en Mfumu Congo. C'est important. Nous devrons parler en Mfumu Congo de temps en temps pour que nous ayons la connaissance permanente, bien sûr, pour que nous ne vacillons pas, pour que l'argent ne nous influence pas, pour que nous n'abandonnons pas Mfumu Congo à cause du manger, à cause du boire ou, je sais pas, de l'habillement, à cause je ne sais de quoi et quoi, à cause du danser, à cause, euh, en fait, de tout ce que la quatrième bête nous présente. Nous sommes priés de faire de telle sorte que nous vraiment, comment je peux dire, parlons en Mfumu Congo de temps en temps. C'est important. Et là, nous sommes seuls dans le monde, seuls et individuels. Sur qui je vais compter? Sur qui je vais compter, sachant que mon enfant n'a pas le pouvoir de me sauver, sachant que ma femme n'a pas le pouvoir de me sauver, mon oncle, mon père, je ne sais pas, ma mère, je ne sais pas, mon ami, mon frère, ma soeur, personne n'a le pouvoir. Nous sommes tous des enfants. Alors pourquoi ne pas se retourner vers Mfumu Congo? Pourquoi ne pas se retourner vers le Créateur vivant? Maintenant, pourquoi ces hommes en robe et en cravate là emprisonnent des gens dans leurs églises? Pourquoi ils emprisonnent les gens dans leur regroupement? Pourquoi ne voudraient-ils pas que les gens aient la connaissance, les gens aient, en fait, soient en rapport avec le Créateur vivant? Pourquoi eux, ils veulent être l'intermédiaire entre le Créateur vivant et eux, ce qui n'est pas euh, acceptable de nos jours, au XXIe siècle. C'est pas acceptable, c'est pas tolérable. Mfumu Congo dit, dans les derniers jours, je donnerai ma connaissance, mon intelligence, ma lumière à mes enfants. Je vais délier la langue de mes enfants. La connaissance, elle est là. Nous sommes en train de la transmettre. Nous sommes en train de la donner. Maintenant, puisque nous manquons de relais, Mfumu Congo dit non, il n'y a pas de souci. La période, elle est là. L'Internet est là. Les réseaux sociaux sont abondamment là. Il suffit d'un relais pour que le monde entier entende à l'instant T. Finalement, ceux qui allaient faire le relais sont tombés sous le charme de la quatrième bête. Ils sont tombés sous le charme de la quatrième bête. Finalement, qu'est-ce que nous regardons dans les réseaux sociaux? C'est des vidéos à la con. Qu'est-ce que nous regardons? C'est des messages primaires. C'est des combats, en fait, des combats qui n'ont aucun sens, quoi. Le peuple dort.
Que ceux qui peuvent entendre ce que nous disons saisissent cette occasion-là. Les gens croient que c'est fini. Hein. On entend là-bas, tel pays a levé les restrictions. On entend ça ici, tel pays. On entend, oh, tel pays. Les choses semblent aller bien, semblent avancer. Non, pas du tout. Nous sommes dans le système de la grenouille. Nous l'avions dit. Ce n'est pas terminé. Parce qu'ils savent ce que ces politiques-là savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de relaxer pour que quand ils vont encore resserrer d'une manière ou d'une autre, qu'il n'y ait pas de revendication, qu'il n'y ait pas des mouvements sociaux, qu'il n'y ait pas des troubles, parce qu'ils ne peuvent pas supporter les troubles. Ils savent, ils connaissent les faits des masses, mais ils font tout, le tout possible pour que le peuple soit soumis soi-même. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ils sont en train de le réussir. Donc, ce n'est pas terminé. Demain, ils peuvent dire, bon, plus de restrictions totalement, vous pouvez même voyager sans que l'on vous exige passe sanitaire, vaccin et autres, quoi, vous êtes libre, faites. Oui, la quatrième bête. Vous avez entendu vous-même, non? Vision 2030. Ça ne vous dit rien? Simple. Simple. Donc, le système de la grenouille est là. Pensez. Ne le trahissez pas. Ne trahissez pas Mfumu Congo, je vous en supplie. Ils vont regretter, hein. Ils vont regretter. Tous ceux qui nous ont entendus, malheur à eux. Ceux qui ne nous ont pas entendus, étant donné qu'ils ont vécu en cette période où l'information est disponible et sur quoi il est disponible dans les médias sociaux, je ne sais pas comment le dire. Ils sont condamnables. Condamnables d'avance parce que ça retentit. Si aujourd'hui, nous nous taisons à l'instant T, une fois que cette vidéo-là sera live, la vidéo va parler 24 heures sur 24. Qu'elle soit jouée ou qu'elle ne soit pas jouée, elle est en train de résonner. Or, nous savons que les politiques savent que nous sommes là. Les politiques de la terre savent bien que nous, enfants de Mfumu Congo, nous sommes sur terre, que nous sommes en train de parler la repentance. La preuve, nous leur avions contacté bien avant que toute cette saleté d'aujourd'hui-là n'arrive. Nous leur avions écrit, nous leur avions parlé pour autant dire, repentez-vous. Ils n'ont pas voulu. Nous leur avions dit, l'Occident sera détruit. Nous leur avions dit, les nations seront détruites. Nous leur avions dit, nous avions insisté. Cela ne sous-entend pas que la mission était terminée. Non, pas du tout. Nous devrons continuer à courir. Comme je l'ai toujours dit, connaître Mfumu Congo ne signifie pas que tu as la vie éternelle. Aujourd'hui, tu te détournes de Mfumu Congo, lave ta tête. C'est vrai que tu redeviens encore bête, idiot, plus qu'auparavant. Le feu, il faut le maintenir. La connaissance, il faudra la maintenir.
Cela ne s'entend pas que nous sommes parfaits. Non. Cela ne s'entend pas que nous ne pouvons plus pécher. Non, pas du tout. Vous aviez déjà entendu ce que nous avions dit? Aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Donc, veillez de telle sorte que, avant de poser un acte, réfléchissez bien si cet acte-là ne vous traînera pas vers le bas. Il faudra savoir qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Puis, se rendre compte que Mfumu Kongo est là et sera toujours là pour nous. À ce moment-là, nous nous levons et fermement, nous regardons où est-ce que nous sommes en train de partir. Nous continuons de courir et nous courons sans cesse. Cela a été dit, n'est-ce pas? Restez puissamment bénis au fond de Mfumu Kongo. Quant à moi, je suis là pour vous dire, est-ce qu'il faut dire quant à moi? Non. On va dire non. Ouais. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous sommes là pour dire à ce monde-là, vous serez détruits. Quoi qu'il arrive, vous serez détruits. Vous allez dire, oh, mais est-ce que c'est le langage, il est normal? Oui, il est normal. Il est normal. Et comment je pourrais le dire? Non, allons d'abord le chercher. Allons le chercher pour que ces ignorants... Jérémie, attendez. Jérémie 26, verset 12. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, Mfumu Kongo m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues, en fait, autant dire que tout ce que nous annonçons, tout ce que nous disons va s'accomplir. Comme Habakkuk nous l'a dit, Habakkuk 2, verset 3, la prophétie, on l'attend. Même si elle traîne, elle va se réaliser. Ngeta. Nous sommes là pour prophétiser contre cette maison, mais pas forcément contre cette maison. Pas autant dire la maison de qui? Eh oui, la terre, c'est notre maison. Si Jérémie a prophétisé contre la terre Congo, contre le peuple Congo, nous sommes en train de prophétiser contre l'humanité tout entière, Ngeta, et nous insistons. Et personne ne peut le changer. La preuve, nous le disons toujours, regardez les vidéos qui sont sur la page Kanidia Congo. Allez les regarder. Nous avions parlé pour cette terre-là, non? Nous avions parlé pour la maison Congo, nous avions parlé pour l'Afrique, nous avions parlé pour les îles, pour le monde tout, en fait, dans son entier. Nous avions parlé pour les nations, nous avions dit, vous êtes condamnés. Ils sont condamnés. Et tout ce que nous avions dit
se concrétise, arrive à terme. Et nous disons ceci, nous insistons, que Fumu Congo nous a envoyé, nous a délié la langue pour prophétiser contre la terre, Ngeta. Et nous avions dit, nous avions jeté le feu. Et nous avions dit, repentez-vous. Si vous ne voulez pas que le feu vous atteigne, repentez-vous. Il y a résistance parce que nous ne parlons pas de Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Pitié. Mais Dieu n'existe pas. Pourquoi vous aimez la facilité? Pourquoi vous, religieux, vous aimez la facilité? Pourquoi vous ne pouvez pas, franchement, essayez de pousser, essayez de faire travailler votre matière grise. Pourquoi vous aimez la facilité? Parce que quand on parle de Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est trop facile de dire qu'il est esprit, il est partout, il fait des miracles. Il faut seulement prier, 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 croire sans comprendre et vous aurez tout, vous irez au paradis. Jésus-Christ était passé, il a emporté tous vos péchés et donc vous n'avez pas de charge là-dessus parce que lui, il a déjà payé le prix. Il faut être bête. Nous, c'est pas ce que nous vous disons. Nous, c'est pas ce que nous disons. Nous vous appelons à réfléchir. Nous vous disons, oui, il y a eu des miracles. Mfumu Congo, on a fait dans le passé. Mais maintenant, ils n'en fait plus tel. Et nous expliquons pourquoi. Par rapport à l'évolution de l'humanité, par rapport à l'évolution de la science. Mfumu Congo ne le fait plus tel. Maintenant, si tu es intelligent, tu vas comprendre que oui, c'est cela. Nous disons non, 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 non. Ne soyez pas si bête. Le Messie n'avait pas payé le prix de tous vos péchés. Non, pas du tout. Sinon, il n'y aura pas jugement dernier. Si c'est le cas, alors pourquoi nous juger? On serait déjà donc éternel déjà. Ça sous-entend quoi? Vous tombez dans la supercherie de la quatrième bête. Veillez à ce que vous ne soyez pas égarés. Levez-vous, cherchez le Créateur vivant. On vous a dit qu'il est partout? Non, nous vous disons qu'il n'est pas partout, c'est du mensonge. Il est dans les cieux, il vit dans un palais royal. Il a un endroit fixe. Qui dit la vérité, franchement? Soyons réalistes. En fait, cette histoire-là me fait penser au... Bon, c'est un peu bête de prendre cet exemple-là, mais excusez-moi, je vais essayer de comparer. Hein. C'est comme deux personnes qui arrivent en Occident. Ils arrivent en Occident, ils ont le monde francophone et le monde anglophone. On le leur présente. Celui qui est bon, celui qui est intelligent,
celui qui a une vision avancée. Même s'il n'est pas, euh, je ne sais pas, même s'il n'est pas dégourdi, même si, mais qui vraiment euh, essaie même de voir tout autour de lui, en fait, dans un bon sens. Il va choisir le monde anglophone. Excusez-moi, je ne le dis pas parce que je suis dans le monde anglophone. C'est la réalité, c'est cela. Je peux essayer d'expliquer un tout petit peu. Hein. En Angleterre, par exemple, en fait, au Royaume-Uni, on ne vole pas le train. On ne vole pas. En fait, on ne triche pas, excusez-moi. On ne triche pas le train, on ne triche pas les bus, on ne triche pas le transport public. Tu n'as pas, t'as pas de titre de transport, tu restes cloué à la maison. Tu ne sors pas. Tu n'as pas de l'argent, tu ne sors pas. Tu es coincé. Tu es damé, quoi. Ou tu vas marcher, ou tu restes. C'est un premier point. Tu vas, par exemple, au centre-ville, tu as un sac à la main, un sachet ou je ne sais quoi et quoi. Tu rentres dans tout- tous les magasins, les boutiques, je ne sais pas quoi et quoi, sans pourtant même qu'on fouille ton sac. On ne va même pas te demander que dépose ça là, quand tu ressortiras, tu vas prendre ton sac pour partir. Parce qu'on n'a pas l'idée que tu vas voler. Ce n'est pas important. Parce qu'on sait qu'on ne vole pas. Mais tout en notant qu'il y a quelqu'un toujours qui vole. Parce qu'il y a toujours un voleur. Mais néanmoins, ce n'est pas prononcé tel. Donc, on ne te fouille pas, tu te promènes partout, tu rentres, tu as ton sac, il n'y a pas de souci. Tu quittes ce magasin, tu as fait ton shopping, tu pars dans l'autre magasin, il n'y a pas de souci. Personne n'aura l'intention que ce qui est dans ce sac-là a été volé dans ce magasin-là. Non, parce que, comme je le dis, en majorité, il n'y a pas de vol. La police. La police ne t'emmerde pas. D'ailleurs, la police, c'est même ton ami, quoi. Tu peux les appeler. Bon, maintenant qu'il y a des... Avec tout ce qui se passe maintenant, ça devient un peu difficile. Mais avant que ceci n'arrive, tu pouvais les stopper en chemin et vous faites filmer, par exemple. Ah non, mais donne-moi, prête-moi ton chapeau là, prête-moi ton casque ou je ne sais pas comment. Il te prête, il te donne. Tu portes, on te filme. Vous filmez, vous séparez, c'est comme ça. Et puis, les allocations. Les allocations, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas donné comme ça. Il faut chercher. Chercher sur Internet, chercher dans des institutions. On n'a pas tout exposé. Pourquoi? C'est pour que tu ne sois pas paresseux. Parce qu'il y aura un formulaire à affiler, il y aura en fait à remplir, il y aura quoi et quoi. Ah, c'est emmerdant. Je vais travailler, tu pars travailler. Au lieu de te mettre sous des allocations, sous des... Non, non, non. Là, tu pars travailler. C'est pourquoi la plupart des gens sont vraiment soumis au travail. Mais quand vous allez dans le monde francophone, notamment par exemple sur la maudite terre de France, le transport public, on le triche comme. Je suis rentré dans un bus, euh, il y a
un gars qui était rentré là. Le chauffeur a commis la maladresse de lui demander le titre de transport. Le gars s'est insurgé. Là, je ne sais pas. Bon, je ne me souviens plus c'est dans quelle ville. Si c'était à Pontoise ou à Cergy, je ne me souviens plus. Donc, le gars s'est insurgé. Il dit, mais c'est vous qui apportez. Non, les hommes dans le monde francophone sont bêtes, quoi. Ils sont idiots. Il dit, mais c'est vous qui encouragez le chômage dans ce pays-là. Donc, au même moment, tu es contrôleur, tu es chauffeur, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne te montre pas ton titre de séjour. Pardon, je ne te montre pas mon titre de transport. Le chauffeur était bouche bée. Il ne parlait plus. Le gars est passé. En fait, dans le fond, le gars n'avait pas de titre de transport. Parce qu'ils sont habitués à tricher les transports. Dans les magasins, c'est le vol. Ça, non. Vous ne pouvez même pas rentrer avec un sac d'un magasin à un autre sans qu'on vous fouille ou bien sans qu'on vous le garde ou sans qu'on le boucle. Pourquoi? Parce que la société est désorganisée. Pourquoi? Parce que le monde francophone voudrait que les gens ne réfléchissent pas trop, ne travaillent pas, ils soient dépendants du gouvernement diabolisé de France, afin d'encourager ce gouvernement d'exploiter la terre africaine totalement. Parce que tout en notant que la France se met sur la terre africaine avec l'aval des Occidentaux dans l'ensemble, mais le peuple également sur la terre maudite de France est de beaucoup. Parce qu'il n'est pas éveillé. Regardez seulement, dès que, par exemple, l'on dit, le pain, par exemple, passe, en fait, le prix du pain va augmenter, par exemple, de 5 centimes. Il y a des marches, les gens descendent dans la rue. Ils crient, non, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. C'est des choses bêtes. Alors que dans le monde anglophone, ce n'est pas le cas. Ça peut augmenter. Les gens, la personne travaille et dit, moi, je m'en contrefiche. Ça augmente, oui, mais celui qui fait le pain également doit gagner. Il n'y a pas de souci dans ce sens-là. Et vous ne verrez pas les Anglais descendre dans la rue pour des revendications totalement primaires telles. Alors qu'en France, chaque fois, les gens sont dans la rue pour rien. Pourquoi? Parce qu'on les a habitués. En fait, on ne les apprend pas à pêcher, mais on leur donne du poisson. Ça, c'est le monde francophone. Le monde francophone, les allocations, on les a montrées comme ça et on les donne comme ça. Donc, les gens, finalement, se disent que, oh, il y a de l'argent. Et ils sont dans ça. Mais chez les Anglais, ce n'est pas ça. Chez les Anglais, c'est caché. Tu dois les chercher. Tu dois les gagner au bout des efforts. Donc, on t'apprend à pêcher. On ne te donne pas le poisson. Alors qu'en France, on donne le poisson. Et tout ce qui sort de la France est pratiquement corrompu. Et en quelque sorte, la moralité est brisée. C'est l'image des dictateurs qui sont sur nos terres, des politiques qui sont sur nos terres, de tous ceux qui sont sortis de leurs écoles qui n'ont même pas de grade au sein, de marque au sein de cette planète-là. Franchement. Au Royaume-Uni, les écoles sont surtout les universités, en fait, à partir des universités. C'est payant. Donc, tu te bats pour avoir la connaissance. En France, tout est gratuit.
Ça forme quoi? Ça forme qui? Ça forme ceux qui détruisent. Ceux qui détruisent. Donc c'est un peu ça en fait. C'est comme les adeptes de Dieu, ils aiment la facilité. On leur a donné le poisson, on leur donne le poisson. On ne leur apprend pas à pêcher. Mais ceux qui sont de Mfumu Congo apprennent à pêcher. Ils apprennent à pêcher. Ils apprennent la connaissance. Ils cherchent en vérité le salut. Parce que le salut, ça se mérite. L'éternité, ça se mérite. C'est pas, ça ne se donne pas gratuitement comme ça. C'est pas de l'amusement. Il ne faut pas jouer. Tant que vous ne vous levez pas face à Mfumu Congo, sans trembler, sans tomber, vous n'aurez pas l'éternité. C'est pourquoi Moana Congo dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent bien après que Jean-Baptiste soit arrivé. Auparavant, c'était facile. C'était la loi. Il suffisait seulement d'obéir à la loi, être fidèle à la loi. Parce que sous la loi, tu pouvais être mauvais. Hein. Tu pouvais être mauvais. Tu pouvais faire du mal, tu pouvais tout faire. La loi était là. Si les textes t'épargnent, tu es épargné. Si les textes de la loi te demandent seulement de payer, par exemple, un veau, tu donnes, tu es libre. Et pourtant, tu as fait du mal. Tu as tapé une personne, mais on te dit, bon, tu lui payes, par exemple, 30 pièces d'argent. Tu prends les 30 pièces d'argent, tu lui donnes. Tu n'as pas de péché, tout est fini. Ça, c'était la loi. Et conformément à cela, ta mort arrive, tu meurs, bon, tu es épargné, tu gagnes l'éternité. Parce que tu étais conforme à la loi, tu avais obéi à la loi. C'était trop facile. Fumu Congo dit non, 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 non. C'est comme ça, on verra tout le monde ici, quoi. On verra tout le monde devenir éternel. Allez, la grâce. Maintenant que c'est devenu dur et difficile, qu'il faut apprendre à pécher, il faut connaître de pécher pour gagner l'éternité. Qu'est-ce que ces hommes religieux apprennent à ceux qui soi-disant sont adeptes de l'égrégore? Jeûne et prière, neuvaine, c'est ça? Veille de prière, veille de prière, c'est ça? Ah, nuit de, oh, je sais pas, veille ou nuit de prière, je connais pas. C'est ça. N'importe quoi, franchement. Franchement. Mfumu Congo, c'est la connaissance. Au bout de la connaissance, vous seriez son ami. Vous seriez son fils. C'est pas en se mettant idiotement à genoux chaque fois, le louer, qu'il sera content de vous. Non, il va dire, tu es idiot, tu es bête. Ta matière grise ne travaille pas. Tu ne comprends rien, tu ne connais rien. Éveille-toi. Là, tu seras de Mfumu Congo. Maintenant, eux, ils entraînent les gens à prier. D'accord, prier, on va prier.
Mais après, on va gagner quoi? Alors qu'au bout de ces prières-là, on ne gagne rien du tout. Depuis qu'ils ont commencé, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. L'état, les conditions, la situation, je ne sais pas quoi et quoi de notre terre, de nous, en tant que peuple noir, est resté pareil. Il n'y a pas de changement. Ça s'entend que l'égrégore n'existe pas. L'égrégore n'a pas d'effet, n'a pas de puissance. L'égrégore ne peut rien changer. Dieu ne peut rien changer. Dieu n'existe pas. Et nous, quand nous le disons, il y a des crépitements, il y a des grincements des dents. Mais nous vous disons la vérité. Dieu n'existe pas. Mfumu Kongo existe. En vérité, le créateur de l'humanité est un être humain. Il est dans les cieux, il est un roi. Les preuves se sont matérialisées sur terre. La preuve, nous existons. Nous sommes êtres humains. Si aujourd'hui quelqu'un vient me dire, moi, Canadien Congo, à l'instant T, la personne vient me dire, écoute, le créateur de l'humanité n'est pas un être humain comme tu prétends le dire ou tu prétends le penser ou le croire, n'est pas un être humain, mais plutôt il est un crapaud, il a la forme de grenouille. Moi, Kandia Congo, je mettrai ce que je connais du créateur vivant, ce que je connais de Mfumu, croyez-moi. Je veux mettre ça entre parenthèses, je mettrai ça à côté, en métaphase 2. Je vais écouter ce que cette personne-là est en train de me dire. Je vais suivre son raisonnement. Je vais suivre le développement de ce qu'il a mis à table. Ah bon? Il a la forme de grenouille. Ah bon? Donc, il est comment? Oh, il est comme ça, comme ça. Ah bon? Waouh! Je ne reviens pas sur ce que j'ai vu Mfumu Kongo. Non. Je mets tout ça entre guillemets, entre parenthèses. Je mets ça en métaphase 2. Je repars dans les Écritures à l'instant T. Je vais juste chercher le verset numéro 1, Ngeta, qui nous ramène à l'origine de l'existence de la vie. Je vais voir ce que le Créateur de l'humanité dit sur la création. Ce qu'il crie en demandant à ses compatriotes, à ses frères et sœurs, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ngeta. Je dirais à cette personne-là, oui, c'est vrai, tu dis qu'il a la forme de grenouille, la forme de crapaud, oui. D'accord, mais sauf que moi, comme je dirais, toi et moi, nous n'avons pas la forme de crapaud, nous n'avons pas la forme de grenouille. Nous avons la forme d'être humain. Cette forme que nous avons de 2 pieds, 2 mains, une tête, 2 yeux, une bouche, c'est cette forme que le créateur de l'humanité doit avoir ou devrait avoir, parce que il dit ici, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il avait déjà créé les crapauds, les grenouilles, les crocodiles et tout, mais maintenant là, il dit, créons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance. Donc, mon frère, ne m'induis pas en erreur, ne m'embrouille pas. Le créateur de l'humanité doit avoir notre forme. Point. Là, je reprends encore ce qui est du créateur vivant, ce que j'ai mis en métaphase 2, ce que j'ai mis entre parenthèses. Je remets ça à table et j'ouvre les guillemets, j'ouvre les parenthèses et je continue mon chemin. Celui-là, je le dis déjà que tu es faux. Repends-toi, tu es déclassé. Ta théorie, tu la gardes, ça ne marche pas. Mais comment ces hommes-là n'arrivent pas à faire travailler leur cerveau quand nous disons que le créateur de l'humanité est un être humain? Pourquoi ils s'accrochent sur l'esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui est partout, cet esprit-là? Pourquoi ils s'accrochent en cet esprit? Étant donné que cet esprit soi-disant a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais nous, on devrait être tous des esprits. On devrait être normalement invisible. Si nous avons le sang et tout, nous avons la chair, nous avons cette forme-là, ça entend que on doit faire la liaison avec le créateur de l'humanité. Mais comme ils sont bêtes, ils sont corrompus, ils n'aiment pas en fait, ils n'aiment pas le créateur vivant, ces hommes-là. Tous les religieux, tous ces hommes-là, ces hommes en robe et en cravate, n'aiment pas le créateur vivant. Ce sont les ennemis de la vie en fait. Je dis bien de la vie éternelle. Eux, ils aiment la terre. C'est pourquoi ils sont accrochés aux hommes politiques, ils sont accrochés à l'argent, ils sont accrochés aux biens matériels, ils sont accrochés aux honneurs. Ça leur plaît ce qu'on leur salue dans les lieux publics, ainsi de suite. Et finalement, ils ont trouvé l'abscisse. Le chapitre de Jean, Jean 1, je ne sais pas comment, là où on dit, au commencement était la parole et la parole était avec, entre guillemets, l'égrégore et l'égrégore, après la parole est venue chair, tout. On avait déjà expliqué ça. Parce qu'ils manquent de connaissances, ils sont égarés. Pour ce verset-là, ils effacent tout ce que le Créateur vivant, par exemple, dit que moi et Moïse, on parle tête à tête, on parle bouche à bouche comme des amis. Ils oublient ce que Mfumu Kongo est venu dans Nombre 12. Il est venu lui-même en chair et en os pour résoudre le conflit qui existait entre Moïse, Myriam et Aaron. Il était venu en tant que médiateur. Mais à cause de ce verset-là, un seul verset, ils ont effacé tout. Ils ont effacé ce que Mfumu Kongo a été reçu par Abraham. Abraham l'a lavé les pieds dans Genèse 18. Abraham l'a lavé les pieds. Mfumu Kongo a mangé la viande que Sarah a préparée. Mfumu Kongo a bu le lait chez Abraham. Mais un seul verset, Jean 1, verset, je ne sais pas combien, a effacé tout ce qui est, a effacé même ce que Mfumu Kongo est totalement présenté comme le roi des rois dans Apocalypse. Quand notre ancêtre Jean l'a vu, ils effacent tout ça à cause de ce verset. C'est des méchants, c'est des violents. Ils seront détruits. Non seulement ils sont dans le manque de connaissances, mais ils sont dans l'abus de ce que Mfumu Kongo les a donné, la capacité de parler.
la capacité de voir, de marcher, de sentir. Ils abusent. En fait, ils injurient Mfumu Congo. Un peuple méchant. Un peuple méchant. Tu es sur cette terre-là, là où ces hommes-là sont en train de piller, violer, massacrer, apporter des guerres. Ils sont en train de ne pas payer les salaires aux travailleurs innocents. Ils sont en train d'escroquer, de détruire, de tout détruire. Mais toi, soi-disant, tu es un homme enrobé en cravate, mais tu es incapable de dire à ces hommes-là de se repentir. Non, non, ça c'est trop méchant ça. C'est trop méchant. Enfant de Mfumu Congo, n'oubliez pas que vous êtes seul sur cette terre-là. Vous êtes seul. Seul et individuel. Seul et unique. Si vous vous laissez attraper par le sentiment, par l'envie, par l'attachement tout à fait primaire, c'est votre problème. Si vous vous laissez accrocher à X, Y, Z par sentiment, c'est votre problème. Notez que vous êtes seul et personne n'a le droit, n'a le pouvoir, n'a les moyens de vous donner la vie. Vous êtes unique. Donc, cherchez Mfumu Congo. Cherchez le Créateur vivant. Attachez-vous au Créateur vivant parce que vous l'aviez déjà trouvé. Vous le connaissez. Attachez-vous au Créateur vivant. Ne reculez pas. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne titubez pas. S'il arrive que vous glissez et que vous tombez, relevez-vous aussitôt, continuez de courir, pas honte de ce qui vous a fait tomber. Fermeté oblige. Je vous en supplie. Bien, c'est tout ce que je peux dire à l'instant T. J'ai beaucoup à dire, mais je suis un peu déséquilibré à l'instant T. Vous allez dire, ah, mais toi, finalement, la fois dernière, tu étais fatigué aujourd'hui. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on se lève, surtout dans ce combat-là, on est beaucoup frappé. On est beaucoup frappé, mais l'on résiste et l'on continue de marcher. Je vois que mon frère Yoyi a beaucoup écrit. Je ne sais pas si c'est des questions. Je vais me pencher dessus plus tard. Je vais me pencher dessus plus tard. Je vais juste noter, puis me pencher dessus plus tard. Je sais que j'ai également l'autre direct à vérifier s'il y a eu des questions. Je ne le ferai pas aujourd'hui, mais je le ferai plus tard. Prochainement, nous allons commencer par répondre à ce qui a été soulevé, s'il y a des questions, bien sûr. Donc,
Force à chacun en particulier d'entre vous. Vraiment, restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Et que Mfumu Congo vraiment vous assiste, vous conduise, vous donne avec... Waouh! Mfumu Congo est le roi. Ça, c'est merveilleux, ça. Oui, Mfumu Congo est le roi. Je me souviens, mon frère Yoyi, de cette chaîne-là. Tu nous demandais d'aller la visiter. J'étais la visiter. Bon, c'est comme du panafricanisme. C'est comme... c'est pas du Mfumu Congo, ça. Ça, c'est pas du Mfumu Congo. Ça, c'est... Yeah. Excuse-moi, mais sinon, j'ai pas aimé, quoi. Je dis, mais c'est comme du panafricanisme, ça, excuse-moi. Je pourrais peut-être revoir encore, mais ce que j'avais vu la fois dernière ne m'avait pas plu, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelques vidéos où on était en train d'évangéliser, mais ça parlait pas de Mfumu Congo, ça parle de... Ça, c'est n'importe quoi. Ces hommes qui sont excités, juste excités pour rien, là. On leur dit de transmettre la vérité et ils sont en train de transmettre des faussetés. Et donc, c'est... Reste puissamment béni, mon frère. Donc, frère Yoyi, reste puissamment béni. Force à toi. Ma sœur Anne, full bénédiction vraiment, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te lève. Nous confirmons que nous sommes enfants de Mfumu Congo, que nous sommes éternels, parce que on est béni quand on est éternel, on est béni quand on est élu. Oui, c'est pourquoi full bénédiction à chacun particulier d'entre vous, que Mfumu Congo vous assiste. Reste puissamment béni, ma sœur Anne, force à toi. Et c'est cela. Alors que les hommes en robe et en cravate pensent que la bénédiction, c'est l'argent, le voyage, le mariage, n'importe quoi. Ils sont trop primaires, quoi. Trop idiots. Alors, sœur Audrey, force à toi, reste puissamment béni. Vraiment que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo continue de t'assister. Donc, j'insiste encore, excusez-moi de l'heure à laquelle nous nous sommes assis pour discuter autour de notre Père. Excusez-moi une fois de plus, mais comprenez que c'est cela. Alors, ma sœur Patricia, force à toi. Ah non, ça complique ici. C'est ça, Facebook. Force à toi, sœur Patricia, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide. Hein. Vraiment, full bénédiction à toi, mon frère Ngoy j'aime, reste puissamment béni. Ngoy j'aime, Ngoy. Reste puissamment béni. Que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te donne selon vraiment son amour, selon sa volonté. Vraiment, force à toi, force à toi. Reste puissamment béni. J'ai failli voir également mon frère Tiwili Yokana. Mais sauf que quand je fais monter, ça passe pas là. Ah, Facebook me complique. Excusez-moi, tous ceux qui sont sur Facebook, excusez-moi. Mfumu Congo vous connaît, qui vous touche en particulier. Mais j'ai failli voir mon frère Tiwili Yokana. Reste puissamment béni.
Que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo te donne selon sa volonté. Restez puissamment bénis là-bas sur Facebook, chaque en particulier, et tous ceux qui sont sur des postes de télévision, sur des postes téléviseurs, restez puissamment bénis. Mfumu Congo vous connaît, qui vous assiste. Mon frère Pavel Yengekiakou reste puissamment béni. Force à toi. Mon frère KZ, connecté, mais pas visible parce que YouTube te condamne. Force à toi, mon frère. Reste puissamment béni. Que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide. Énergie, puissance, chacun en particulier. Nous allons continuer à lutter, à nous lever, à résister. Vraiment, félicitations de ce que nous sommes là, debout. Restez puissamment bénis. Ngeta. Waouh. Mfumu Congo.